géophysique, géochimique, forage d'exploration. Vous aurez l'impression d'avoir une base de données conséquente. Vous voyez, ce sont un peu de faiblesses qu'on a eu à soulever, surtout dans les appels d'offres. Vous allez vous rendre compte que les appels d'offres, on a sélectionné 27 blocs pétroliers, bien qu'au départ c'était 7 et le passage vers 27 a été fait d'une manière irrégulière. On a sélectionné 27 blocs pétroliers. Et vous allez vous rendre compte, s'il faut fouiller dans tous ces blocs pétroliers, il n'y a qu'un seul bloc, le bloc gaz au niveau du bassin côtier, au Congo central, qui possède les études géologiques, géophysiques, géochimiques et jusqu'au forage d'exploration. Et dans ces 27 blocs exclus, le bloc gaz, vous allez vous rendre compte que non, on est resté avec 10 blocs qui ont bénéficié des études géophysiques. Et la plupart d'autres blocs n'ont pas été soumis à des études plus conséquentes. Je vais prendre par exemple le cas il y a même 4 blocs qui n'ont même pas une seule donnée, mais retenus pour les appels d'autres. Je les cite. Le bloc Vira, le bloc Barata, le bloc Kapuela, le bloc Muero. Ce sont les blocs qui se trouvent au niveau du Graben Tanganyika. Ce sont des blocs qui n'ont pas d'informations ni géologiques, ni géophysiques, ni de forage d'exploration, ni géochimie. Le seul fait est que, bon, on a travaillé sur base de l'hiver, cet endroit, il se peut qu'il y ait du pétrole, mais retenons ça. Ça, c'est très fragile. C'est très fragile et très élémentaire. Et c'est pourquoi nous avons... C'est de la légèreté, d'accord. C'est la raison que des organisations comme Greenpeace se sont opposées à ces appels d'offres. C'est une opposition à laquelle nous avons émis aussi une autre opposition en disant que ça relève de la souveraineté nationale. Bon, vous savez... Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui entrent dedans. Peut-être moi, je suis partant ce qu'on puisse exploiter notre pétrole. Je suis partant. En tout cas, je suis partant. Mais accepter cela ne veut pas dire qu'on puisse faire les choses d'une manière un peu vague. Parce que tout doit se reposer sur une éthique. Dans ces rapports, si vous les lisez intégralement, vous allez voir quelque part, on a essayé de dire que non, la plupart des décisions prises dans le secteur des hydrocarbures n'ont pas bénéficié des études préalables. C'est-à-dire quoi? On a pris des décisions sur base des rumeurs. Bon, si on lance les appels d'offres, on aura beaucoup d'argent. Bon, sélectionnez le bloc, lançons les appels d'offres. Les scientifiques n'agissent pas comme ça. Ça, c'est trop vulgaire. Ça, c'est une manière de la vie. S'il faut agir comme ça, c'est en tout cas, c'est trop primaire. Un scientifique agit sur base des études. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui,